Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai supprimé les pouces en bas et les pouces en haut. Comme ça, je me fais plus de soucis pour les pouces en bas. Et quand j'ai décidé d'arrêter les make-up sur la chaîne, il y en a qui m'ont dit mais non, nous on aime, voilà, et moi j'aime bien aussi, et ça va me permettre de vous montrer plein de produits NYX que je ne vous ai pas encore montré, que m'a envoyé gentiment Jean-Paul. Je te fais des gros bisous Jean-Paul, et aucune obligation de vous en parler, aucune obligation même de publier. Jean-Paul a fait ça gentiment, mais moi j'ai envie d'utiliser ces produits parce que je les aime. Vous savez que pour les doublons, j'avais demandé à Jean-Paul si je pouvais organiser un concours. C'était la moindre des choses que je lui demande, si je pouvais utiliser les produits qu'il m'avait gentiment envoyés. Il m'a dit oui, bien sûr. Donc vous avez un concours, il y en aura d'autres parce que j'ai d'autres petits produits. Vous avez un concours en ce moment sur Instagram pour gagner des produits NYX jusqu'au 28 novembre. Donc n'hésitez pas à participer. Et il y en aura d'autres de toute façon. Et là, on va principalement utiliser que des nouveautés. Des nouveautés pour vous, des nouveautés aussi pour moi. Donc je suis super contente. Alors déjà, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. C'est super gentil. Je me maquille en fait parce qu'après, je vous filme le gros haul Yes Style. Donc voilà, je suis hyper pressée. Donc on va commencer par la base. Donc là, j'ai juste fait mes soins et appliqué mon solaire. Et on va commencer par la base. Alors, j'avais la base Hydra, donc hydratante. Et Jean-Paul m'a mis aussi la base Bright Maker, donc illuminatrice, je pense, qui est à base de papaye. Voilà, donc ça sent très bon. Je l'ai senti là. Ça sent très très bon. Et j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Ah bah elle est un petit peu colorée, on va voir. J'ai décidé d'utiliser celle-ci parce qu'on va utiliser un fond de teint Born to Glow. Donc pas les mats, pas les Can't Stop, Won't Stop, mais les Born to Glow, qui sont un peu plus illuminateurs, on va dire. J'ai utilisé qu'une fois, donc je ne m'en souviens plus. Donc on va commencer par la base, qui a une très jolie couleur orangée. C'est très très joli. J'ai pas pris de miroir, donc j'irai en chercher un après. C'est très très doux. Ça sent bon la papaye. Je sais pas si j'en ai mis assez. Ah oui, ça illumine bien. Elles sont très très bon les fruits exotiques, pas les fruits rouges, mais les fruits exotiques. Donc la papaye, j'aime beaucoup. Et vraiment, vraiment, elle est illuminatrice. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, comme je ne sais pas quel fond de teint mettre, j'ai deux couleurs, la naturale et la soft beige. J'en ai une autre aussi, mais plus claire. Voilà la claire, la plus claire, donc la naturale, et voilà la soft beige. Peut-être qu'en faisant un mélange des deux, on va déjà essayer d'appliquer. Ouais, je pense que la naturale, ce sera très bien, parce qu'on a perdu un petit peu de bonne mine. J'ai rien pris pour m'essuyer, c'est pas grave. Donc on a dit naturel. Je pense que je vais l'appliquer à l'éponge, voir ce que ça donne. Comme ça, vous avez vraiment une idée de ce que rend le mat, le Can't Stop Won't Stop, qui est vraiment pour moi un chouchou. Et là, avec la base illuminatrice qui illumine vraiment, on va voir ce que donne ce fond de teint Born to Glow. Alors j'ai préparé l'éponge. Donc là pour l'instant, ouais, c'est sous ton jaune. J'ai pas de miroir, donc je fais ça avec vous. Ça s'applique très très bien. C'est l'éponge qu'on a eu dans la Glossy Box. Elle est toute moelleuse, elle est super. Écoutez, la teinte a l'air d'aller. Elle est un peu jaune peut-être. Comme je vois pas bien. Non, finalement ça va. Ça s'applique, mais avec une facilité déconcertante. Regardez-moi ça. Hop, petit coup d'éponge et c'est fini.
Voilà, j'ai pris un miroir. Alors, c'est un sous-ton jaune. Je préfère le dire pour celles qui ont des sous-tons roses. Moi, la couleur me va parfaitement. Ne vous inquiétez pas, ici, c'est parce que je garde mon collier la nuit et c'est le frottement. Mais j'ai un remède miracle dont je vous parlerai tout à l'heure. Demain, il n'y aura plus rien. Alors, il ne marque pas du tout les ailes du nez. Bon, il faut dire que je suis toujours très bien hydratée, vous le savez. Il a une belle couvrance, je trouve, même s'il laisse passer, voilà, il laisse transparaître la peau, mais c'est très joli. Il est peut-être moins couvrant que le Can't Stop Won't Stop, mais je pense qu'il est modulable, mais moi je vais m'arrêter là. Teinte parfaite, donc si vous avez la même carnation, c'est donc le natural. Et en été, je pense que j'aurais mis le soft beige. Donc il va falloir que je change aussi la couleur, je pense, du Can't Stop Won't Stop. Profiter pour faire mes sourcils pendant que je cherchais le miroir avec un crayon Boho, toujours le même. Non, là c'est un crayon, c'est le crayon blonde de by Anthonyme. Voilà, j'utilise toujours les mêmes puisque je ne les ai pas terminés. Alors, ce que je voulais faire, parce que j'ai les lèvres super sèches, c'est d'essayer, je ne l'ai jamais essayé, la petite huile que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent que m'a fait parvenir Jean-Paul. C'est une huile pour les lèvres. This is everything. Voilà, donc c'est tout. C'est voilà, en teinte sheer. On va voir ce que ça donne. Donc je vous l'avais déjà, je crois, montré à l'ouverture du calendrier. Ça sent très bon, ça sent le bonbon. Et comme ça, pendant que je fais le maquillage, elles vont être hydratées. Alors, est-ce qu'elle colore les lèvres? J'ai même des petites peaux, tellement elles sont sèches. Ça va leur faire du bien. Alors, elle n'est pas teintée, elle est hyper agréable, elle ne colle absolument pas. Hyper agréable, et elle colle pas. Et le petit goût de bonbon, c'est super, super sympa. Donc voilà, je vous le remontre. Alors c'est le petit format, ça, c'est pas le full size. Enfin bon, il y a de quoi faire. C'est très joli même tout seul. Super. Donc comme ça, mes lèvres sont hydratées. Après, on va passer à l'anti-cerne. Alors là, c'est toujours le même. C'est le Bond to Glow qui va disparaître, qui a disparu. D'ailleurs, ils vont en sortir un, à chaque fois je vous le dis, en janvier. Donc hâte de le connaître. Celui-là, moi j'aimais beaucoup avec un petit embout mousse. Hop. Petit embout mousse, bien pratique. Hop. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai les yeux rouges là. Et je vais le travailler au doigt. Je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'il faut en sortir un encore mieux. Et moi, il ne marque pas du tout mon contour des yeux. Voilà. Donc maintenant, je vais le poudrer avec la poudre HD Finishing Powder, la poudre de finition à base de minéraux, que j'aime beaucoup. Elle unifie bien. Voilà, donc elle est vanille un peu. Bon, elle est vraiment mais d'une finesse, regardez. Elle est hyper fine, on la voit pas. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau EcoTools. Et je vais tapoter, tout simplement. Et c'est le genre de poudre, comme la 100% pure que j'adorais, qui vient combler en fait le trou des cernes, le creux des cernes. Et ça, j'adore. Alors, je vais poudrer que la zone T, parce que sinon, on va enlever le glow des joues, et qui est très joli, avec une poudre que je ne vous ai pas montrée. Je l'avais utilisée sur Instagram. C'est toujours dans la gamme Can't Stop Won't Stop. C'est une poudre libre, donc que j'ai en teinte médium. Alors, le capuchon n'est pas très pratique parce que vous voyez, là c'est en relief. Donc, il faut sortir un petit peu de poudre au-dessus, voilà. Mais c'est pas le plus pratique. Donc, je vais vous swatcher la teinte.
Vous allez la voir comme ça. Hop. Voilà. Alors, elle aussi, elle est hyper fine. Et quand j'avais fait le maquillage sur Instagram, il y a un moment, quand j'avais reçu le premier colis, Jean-Paul m'avait dit, il faut poudrer, il faut poudrer. Donc j'avais refait des stories pour poudrer, et c'est vrai que ça changeait tout, quoi. Parce que j'étais vraiment très glowy. Alors il avait aussi montré un truc, mais ça je vous l'ai déjà montré, une astuce de make-up artiste, hein, dans un live avec Catherine Dame Mature. Je te fais des gros bisous, Catherine, si tu passes par là. Quand on prélève de la poudre, de secouer, enfin de tapoter comme ça le pinceau pour saturer le pinceau de poudre. Voilà, donc c'est ce que je fais maintenant. Je le fais d'office. Et je vais donc poudrer que la zone T avec cette poudre qui est très très fine aussi. Et qui n'enlève pas le glow, m'avait dit Jean-Paul. Donc... ben, si elle n'enlève pas le glow, on va tester partout. Je vais l'appliquer partout. Comme ça, on va voir. Hop, je tapote. Je suis désolée si j'ai l'air fatiguée, mais je le suis. Entre le changement d'heure, la nouvelle lune où j'ai fait nuit blanche, et ben voilà quoi. Et le changement de saison. Je pense qu'on est tous... bah, c'est vrai que, voilà, elle floute. Alors, je ne vais pas dire qu'elle floute les pores, parce que je n'ai pas de pores apparents. Donc, je ne suis pas la mieux placée pour vous dire ça. Mais alors, elle fait un teint hyper lisse. Elle ne se voit pas, je vous montre. Et le teint est super lisse. Et vous voyez, elle n'a pas du tout, comme me disait Jean-Paul, retiré le glow bah, de la base et puis du fond de teint. Très très joli. Alors, je vais faire une infidélité à NYX là pour utiliser mon bronzer Nars que j'ai en teinte Laguna et que vous avez été plusieurs. Alors, j'ai pas répondu à tous les commentaires à dire oh là là, il a l'air super ce bronzer. Oui, il est trop bien. J'adore ce bronzer. Alors, il est très pigmenté. Donc, moi, j'y vais avec un duo fibre comme ça. Je tapote, vous voyez, on voit les petits tapotements. Hop, je mets sur la main le surplus. Et je le mets en fait, voilà, vous voyez qu'il est super pigmenté. Je le mets en haut de la joue, enfin en haut de la joue, en haut des oreilles. Pour faire un contouring et donner bonne mine. Mais il faut vraiment prendre un pinceau qui prélève pas trop de matière. Parce que sinon, on peut vite se tromper. Mais bon, c'est rattrapable. Hein. On prend l'éponge à fond de teint et hop. Mais si vous voulez avoir bonne mine, ben voilà. La couleur est parfaite. C'est une teinte froide comme j'aime. Donc voilà, si on a dépassé un petit peu, ben on prend l'éponge à fond de teint et on rattrape tout ça. J'adore vraiment ce fond de teint, enfin ce bronzer. Déjà à la base j'aime les bronzers, mais alors celui-ci. Et avec ce pinceau, donc c'est le Real Techniques 101, donc il s'appelle le Complexion Blender Brush. Voilà, c'est pour blender. Ce qui fait très bien, donc j'en mets au niveau des oreilles aussi pour pas qu'il y ait de démarcation. Là pour affiner le cou. Et tout de suite, voilà, on a meilleure mine. L'impression d'être allé au soleil. J'ai l'impression que je couve un rhume. Je sais pas pourquoi, mais je le sens, je le sens. Alors, ça c'est fait. Et maintenant, on va utiliser le blush que j'ai pas encore utilisé, qui a l'air trop trop beau. Donc, Jean-Paul m'avait envoyé dans le carton. C'est le Sweet Cheeks Glow Éclat. Voilà. Parce que j'utilisais enfin, j'utilise souvent les blushs mousse. Vous savez,
Bah, comment ça... Attendez, je vais vous les montrer. Ils sont là. Ouais, ils sont là. Ce sont les voilà, Sweet Chicks que j'ai en 2 teintes. Donc j'adore celle-ci qui est un peu marronnée. Et vous voyez, ils sont en texture mousse, soufflée en fait. Et ça sent tellement bon. Donc là, celui-ci, je ne l'ai encore jamais utilisé. Et en fait, c'est une texture crème poudre. Voilà, blush crème poudrée. Et je l'ai en teinte citrine rose, qui a l'air d'être magnifique. Alors, ça a l'air d'être un blush lumineux. Je vous l'avais swatché, apparemment. C'est très, très fin. Regardez la couleur. Ah oui, d'accord. Là, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'highlighter. Je vais vous le swatcher ici. Waouh! Vous avez vu la pigmentation? Magnifique. Alors là, je pense qu'il faut y aller vraiment très doucement. Donc, je vais reprendre le pinceau poudre et je vais le tapoter. Je vais tapoter comme ça. Je vais y aller vraiment doucement. Parce que vous voyez, j'ai à peine trempé le pinceau que... c'est très très joli. Hein. Là, on a bonne mine tout de suite. Hein. Très très jolie couleur. Donc je tapote, hein, vraiment, j'y vais tout doucement pour pas ressembler à un clown. Magnifique teinte. Je pense que vous voyez bien la lumière, mais avec la base et tout, ça, bouf, j'ai le teint éclatant. Ça peut pas faire de mal. Alors, on va passer aux yeux, ce coup-ci. Là, on va peut-être mettre un peu l'highlighter, puisque c'est un nouveau, donc on va y aller. Je l'ai aussi dans le calendrier de l'Avent, un beau format, hein, quand même, 6 ml. C'est un liquide illuminator, donc illuminateur liquide en teinte Sunbeam, donc ça a l'air d'être un rosé. Je vous l'avais swatché aussi, je pense, donc on va le mettre ici. Moi, vous savez que j'adore les textures crème, donc c'est parfait. Puis comme ça, bah, vous voyez tout ce qui existe chez NYX, enfin tout ce qui existe, non, une bonne partie de ce qui existe chez NYX. Voilà comment il se présente. Très très jolie lumière. Alors, je vais y aller mollo, mais je pense que bon, c'est tout à fait le genre d'highlighter que j'aime, qui marque, qui rentre directement dans la peau sans la marquer. Vous voyez? Il est très fin. Il est super joli. Super joli. Et ça va. Il n'est pas waouh. Il n'est pas too much. On ne peut pas se tromper. On peut pas, non, on peut pas se tromper. Vous voyez un peu? Il est super beau. Vous voyez cette texture gel qui rentre directement dans la peau. Je vais en mettre un petit peu au-dessus des sourcils. Voilà. Très très joli. Alors il est rosé, il doit y en exister de plusieurs teintes, je pense. Moi j'aime bien. Ça brille de mille feux. Et je vais en mettre un petit peu ici, comme d'habitude. Voilà. On va continuer avec les yeux pour finir. Moi, je fais toujours mon teint avant. Avec une base. Vous savez que je mets très peu de... J'ai pas en fait de base à paupières, donc je suis super contente. Toujours dans le calendrier de l'Avent NYX. C'est la base HD Studio Photogénique. Eyeshadow base de fard à paupières. 4,7 ml, donc il y a de quoi faire. Hein. Et apparemment, elle est colorée de ce que je viens de voir. Donc ça, c'est super. Je prends une glace, enfin un miroir, parce que... Je vous dis, je sens que je vais être malade. Rien qu'à mes yeux rouges, je le sens. Donc, c'est bien les bases colorées parce que
bah, ça unifie toutes les petites veines, etc. Et moi qui ai toujours du mal à estomper les fards, eh ben, ça devrait faciliter les choses. Même si maintenant, voilà, je me pose plus de problème, savoir si je fais bien, si je fais mal. Parce que, en fait, en regardant je regarde plein de vidéos de passionnés de make-up et je me rends compte qu'elles ont toutes leurs techniques. Elles se maquillent toutes de façon différente, avec des pinceaux différents. Donc, je me dis qu'on fait ce qu'on veut après tout. Voilà, donc ça a unifié la paupière mobile. Donc ça, c'est super. Hop, ça va sécher. Voilà. Et j'avais envie d'utiliser donc des fards nouveaux qu'on a eu que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je vous en ai donné deux, enfin j'en mets deux en concours et j'en ai gardé deux. Donc il y a d'abord le Utopia Rose Gold. Vous savez, j'adore ces teintes que je vais vous swatcher. C'est vraiment crémeux, c'est très pigmenté. Ça s'étire. Regardez-moi cette couleur. Oh, vraiment les fards, parce que j'ai les deux palettes que vous avez déjà vues. Les fards NYX sont exceptionnels et les mats ne font pas de chute. Et j'ai la teinte Brown Shimmer qui est magnifique. Pareil, un irisé. On dirait de la crème. Regardez-moi cette teinte. Alors là, moi, c'est tout à fait mes teintes. C'est pour ça que je ne vous les ai pas mis en concours. Regardez comme c'est joli. Oh, et j'en ai une autre, mais qui est vraiment dorée, donc plus pour cet hiver, je pense, hein, pour Noël. Voilà, alors on va commencer. Je vais prendre, comme je faisais d'habitude en fait, un pinceau, un gros pinceau, pour prendre une teinte que je vais mettre ici. Et je ne vais plus me poser de soucis de faire la teinte de transition, machin truc. Je fais ce qui me plaît et voilà. Et c'était bien mieux mes maquillages quand je faisais comme je voulais, plutôt que de vouloir appliquer des techniques avec lesquelles je ne me sens pas du tout à l'aise. Donc ce pinceau qui est génial, qu'on a eu dans une glossy box à double embout de la marque Niré, le 113, qui est génial. Un embout langue de chat et un embout bien fluffy. Voilà, on peut s'en servir pour estomper. Enfin. Et je vais prendre la teinte, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette teinte-là de la palette Fit Glow. Hop. Et voilà, je vais faire comme je faisais d'habitude. Et mes maquillages étaient bien plus réussis pour moi. Et je ne mettais pas trois plombes à suivre des techniques, changer de pinceau, ça allait pas. Là, je fais comme je veux. Donc, c'est un marron, bah, je voulais pas swatcher. C'est un taupe marronné. Il est là. Et on y va. Vous faites bien comme vous voulez. Parce que suivre des techniques... et en plus, c'est jamais les mêmes. Donc moi, j'étais complètement perdue à la fin. Je savais plus s'il fallait mettre la teinte de transition là, s'il fallait remettre un fard un peu plus foncé là. Et en fait, ben, je me prenais trop la tête. Et j'ai plus envie de me prendre la tête, juste de me faire plaisir. Et que je trouve mes maquillages jolis. Voilà. Et de les partager avec vous. Hop. Donc on va faire très simple. Voilà, j'ai une petite poussière. On va faire très simple. Qu'est-ce qu'on va appliquer? J'ai bien envie d'appliquer la teinte, vous voyez rien, la teinte Brown Shimmer en moitié de paupière externe. Peut-être avec le pinceau, on va voir. Sinon, je le ferai au doigt. Avec l'embout qui est assez rigide. Donc, à mon avis, qui va être bien. C'est pas du tout poudreux, hein, c'est de la crème. Qui va être bien pour appliquer... Wow.
très très joli. Oui, je me prends pas la tête, hein. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Super beau. Je prends le gros pinceau et je viens estomper les bords pour fondre avec la teinte que j'ai mise au-dessus. Voilà, et je vais reprendre donc un autre pinceau langue de chat. Bon, il est gros celui-là, mais c'est pas grave. Ou alors un NYX. Ouais, j'ai un NYX là qui est pas propre, mais qui sera peut-être mieux, plus adapté. C'est le NYX, toujours un cadeau de Jean-Paul, numéro 43. Voilà, que j'avais déjà utilisé, mais ça va être bon. Et je vais utiliser donc la couleur qui est magnifique. La couleur qui s'appelle Rose Gold. J'adore, hein. Alors pareil, on va y aller au pinceau, hein. Aucune chute, hein. Vraiment, je passe le pinceau dedans. C'est vraiment des fards de super qualité, petit prix, vraiment tout bon, hein. Et je vais le mettre sur l'autre, sur la partie interne de ma paupière mobile. C'est super beau. Et là, je rejoins les deux, en allant d'un côté et de l'autre. Hop, on va faire l'autre côté, l'autre œil. Ça, j'adore ces teintes, hein, vous le savez. Teinte marronnée. Je n'ai pas mis assez. Peut-être qu'avec la base, c'est vrai que ça doit accrocher mieux, mieux les fards. Très très joli. Je reprends mon pinceau du départ et je floute. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très très joli. C'est vraiment les teintes que j'aime porter facilement. Voilà, on ne se pose pas de problème. Et là je vais faire juste un tout petit ras de cils avec un petit embout mousse comme ça. Je vais reprendre la couleur de la palette Fit Glow que j'avais utilisée. Voilà, je vais mettre tout le long du ras de cils. Bien pratique ces petits embouts mousse, j'ai vu ça sur des chaînes make-up. Et bah, ça estompe en même temps que ça applique. Donc voilà, je fais ça vraiment léger, hein, pour pas me fatiguer le regard. Et c'est bien, ça applique, je vous dis, en même temps que ça estompe. Voilà. Je vais prendre la couleur Brown. Et je vais l'appliquer juste au coin externe. Et rejoindre... voilà, rejoindre ce que j'ai fait en haut. Pas en mettre trop. J'ai dû vous laisser tout à l'heure parce que ma fille m'a appelé. Voilà, et l'autre petite couleur rose gold, je vais la mettre en coin interne. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. J'ai pas fait d'extravagance, mais c'est ce qui me correspond. Alors ensuite, mon sacré petit crayon Lily Lolo, que j'ai eu du mal à tailler. Quand ils vieillissent, les crayons, ouais, ça s'écrase. J'espère que j'ai réussi à le mettre. Donc, toujours mon crayon en muqueuse et noir. J'ai essayé l'autre jour le prune.
de NYX. C'était joli. C'était joli. J'avoue que c'était joli. Mais je reviens toujours au noir. Surtout là, j'ai le contour des yeux rouges. Je suis sûre que je couvre quelque chose. Hop. Là, je fais mon petit thread liner à moi. J'ai essayé avec le Epic Wear de me faire un thread liner. Je n'y arrive pas. Je ne vois rien. Ça dépasse de partout. J'ai dit laisse tomber. C'est pas la peine. Alors, on va utiliser deux mascaras. Le On the Rise de NYX noir en première couche parce qu'il apporte de la longueur alors que c'est un volume. Et après, j'utiliserai le waterproof, le Maybelline Sensational. Voilà. Donc, on y va. Alors, c'est une brosse en picot, mais elle est grosse, vous voyez. Donc, j'aime bien. Et il est vraiment pas mal du tout. Hein. Je vais vous montrer ça. Oui, je mange le miroir. C'est pas facile de ne rien voir hein, quand on se maquille. Notamment pour le liner. Je pense que j'arriverai à le faire. Mais comme je ne vois pas le bord en fait de ma paupière, eh ben, je n'y arrive pas. Donc vous voyez, il fait quand même de jolis cils. Donc lui, moi, je trouve que il apporte vraiment une belle longueur et une belle courbure. Il recourbe bien. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, il recourbe bien, il y a une belle longueur. Il y a aussi du volume. Il est très bien. Petit prix, très bien. Et là, vous allez voir l'effet waouh quand je vais appliquer le waterproof qui vient de tomber. Je ramasse. Je fais toujours tout tomber. C'est pas possible. Alors, là, la brosse, pareil, c'est des picots. Et vous voyez, il y en a plus en haut que en bas. Et elle est recourbée, la brosse. Donc, il faut faire attention de ne pas s'en mettre dans les yeux, mais ça va. Elle est bien faite. Hop. Voilà. Et là, ça va être la deuxième couche qui va vraiment apporter du volume. Énormément de volume. De la longueur en plus. Regardez les cils. Depuis que j'ai trouvé cette technique, et ben, je sais pas si vous voyez bien. C'est ce que je fais maintenant. Deux couches de mascara différents. On va passer au rouge à lèvres. Et j'ai décidé, alors, j'en ai choisi deux. Je savais que j'allais faire un make-up dans les marronnés. Et j'adore les teintes marron, ça vous le savez si vous me connaissez. J'adore les teintes marronnées et surtout automne-hiver. Alors, il y en a deux. Il y a le Butter Gloss, un full size que j'avais dans le colis et un petit qui était dans le calendrier de l'Avent. Alors, le petit, c'est la teinte Cinnamon Roll que je vous avais swatché, je pense. Et l'autre, c'est la teinte Praline que je vous ai mise dans le concours parce que je l'avais 3 fois. Alors, je ne sais pas lequel mettre. Alors, l'huile est toujours là, mais elle s'est estompée. Alors, ça, c'est Cinnamon Roll. Ils sont quand même bien teintés, hein, ces gloss. Hein. Et ça sent le caramel. Voilà, donc ça, c'est les teintes que j'adore. Et la teinte Praline, qui va être plus rosée, marronné rosé. Ah, elle est belle, hein. Je sais pas du tout. Je pense que je vais mettre la praline. L'autre, je pense que ça va éteindre mon visage. Je vais mettre praline. Donc, c'est des gloss, hein. C'est pas les butter crème. Ça sent trop bon. On y va. Et c'est bien pigmenté, hein.
Ah, une très belle couleur. Alors, vous l'avez en concours, hein. À gagner. Ça s'applique super bien. Ah, c'est très joli. Ça colle pas. Ça fait vraiment rouge à lèvres quand on réapplique, hein. C'est quand même hyper pigmenté. Et je pense que je pourrais en remettre, ça ferait encore plus foncé. J'adore cette teinte. Donc c'est la praline en butter gloss. Ouais, c'est super joli. Alors, vous inquiétez pas pour mon nez rouge, puisqu'en fait, comme je vous l'avais dit, je suis allée me moucher à chaque fois que j'ai interrompu la vidéo. Donc, je pense que je vais être malade. Mais bon, c'est la saison, hein. Voilà pour ce petit make-up avec les produits NYX que vous n'aviez jamais vus. Je vous remontre. Donc, vous voyez, hein, ma technique, elle n'est pas plus mal que celle des autres. J'ai encore le nez qui coule. Je vais me moucher. Enfin, essuyer. Voilà. Alors ce fond de teint, ben, soit c'est avec la base, je le réessayerai sans la base, soit c'est lui qui me fait peluche, qui pluche sur moi. Donc je préfère le Can't Stop Won't Stop qui pour moi est mon chouchou. En plus il est mat, enfin il est magnifique. Pour tout le reste c'est superbe. Voilà, regardez le glow. L'highlighter est magnifique, je le trouve superbe. Les fards sont d'une qualité exceptionnelle. Je vous remonte les swatchs. Alors, ils sont partis. Mais vraiment, aucune chute, très crémeux, très pigmenté. Voilà, rien à envier, je pense, aux grandes marques. Mon bronzer Nars, petit chouchou. La poudre, géniale. L'anti-cerne, génial. L'anti-cerne, voilà, il n'a pas marqué. Après, voilà, faut tapoter le temps qu'il sèche. Et voilà. J'adore cette teinte. Quoi d'autre? Mascara, il est très très bien, vous avez vu. Et alors avec en deuxième couche, mais je pense qu'en deuxième couche, vous mettez n'importe quel mascara, enfin pas n'importe quel, mais un mascara que vous aimez bien, ça vous fera cet effet-là, hein. Parce qu'ils apportent chacun quelque chose en fait au cils. Voilà, bah écoutez, pour celles qui aiment, tant mieux. Pour ceux et celles qui n'aiment pas les maquillages, enfin mes make-up, bah tant pis. Moi, je le fais pour celles et ceux qui aiment. Je l'ai fait aussi pour remercier énormément Jean-Paul de sa gentillesse. Et parce que bah, c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup de tri dans le make-up bio que j'avais, qu'on m'avait offert la plupart du temps ou que j'avais acheté parce que bah, malheureusement le make-up bio ne dure pas. Donc 3 mois ou 6 mois. Par exemple pour Madara, bah, voilà, j'avais plein de trucs Madara, plein de produits Madara que j'ai dû jeter parce qu'ils sentaient mais vraiment hyper mauvais. Kosas, il n'y a pas que moi, hein, Kosas, les fards que j'adorais, les fards liquides, pareil à jeter. Des rouges à lèvres, pareil à jeter, qui sentent le rance. Donc voilà, je trouve ça dommage parce que en plus, le make-up bio, généralement, ça coûte une blinde. Donc je suis contente maintenant de revenir à du maquillage conventionnel. Et voilà, je suis contente d'avoir des produits NYX parce que ce sont des teintes en plus qui me correspondent et que j'ai vraiment lié des liens d'amitié avec, noué des liens d'amitié avec Jean-Paul. Donc voilà, c'est quelqu'un d'adorable, vraiment d'adorable, qui aime faire la fête. Je ne sais pas si vous le suivez sur Instagram, mais il a une pêche d'enfer. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis maintenant, eh bien, je vais vous filmer mon gros haul YesStyle. Je suis déjà maquillée, donc ça, c'est génial. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite donc, pour la prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous.